Voilà, Jonathan du micro André, 16 HD 124 Jean Colibri, la Belgique, QSL. Oh oui, ben je me rappelle du mot colibri. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Mais ça fait un bon moment, hein. Ça doit faire un peu plus d'1 an, j'imagine. Jean, qu'on s'est contacté. En tout cas, ici, présentement, on est le matin, ici, 9h14. Je dois admettre que les signaux sont costauds, surtout avec la Belgique. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai un vague souvenir, mais je me rappelle du mot colibri parce que ça avait, comment dire, donc ça avait attiré mon attention, Jean. Alors, voilà. Ben ici, les conditions de trafic, c'est la même chose que l'année passée ou l'année d'avant. C'est toujours la même radio, le ICOM 7600. Et puis, le microphone, c'est le PR40, celui que j'utilise présentement. Et puis, l'antenne, ben, c'est tout le temps la HV9CV, 2 éléments qui fonctionnent merveilleusement bien. Fabrication maison, bien sûr. Retour de micro, Jean. QSL. QSL 100% André. Non, mais je vous écoute bien, c'est 59 les ADB. Non, j'ai contacté cette année. Hein. C'est vrai que je retrouve la date dans les cahiers de trafic. On s'est déjà contacté cette année et également l'année passée. Hein. Les conditions de trafic, c'est également, c'est toujours le même. Je vais bien vous les rappeler en bref là. Ça s'articule autour du TS 950 SDX, un microphone MC60 Dekinwood. La boîte d'accord a des modèles MFJ, il y a 2 antennes, une en 3099 du CSL Arcogne actuellement dirigée vers vous. La Zulu X-Ray 5, Delta X-Ray, 5 éléments Yagi à large espacement, situé seulement à 8,30 m du sol, hein, pour la raison que dans les années 90, la Belgique subissait pas mal de tempêtes, donc j'ai préféré être prudent. L'antenne est dans un pylône très robuste, une double cage à rotor, là il faut donc un maximum de précaution. J'ai perdu peut-être un peu de gain au niveau de l'antenne, hein, puisque l'altitude, on aurait pu la mettre 4 mètres plus haut, mais bon, j'ai préféré perdre un peu de gain, mais la tenir un peu longtemps. Par contre, le WX, il est toujours magnifique. Hein. Figurez-vous que le 1er novembre, pardon, on obtenait encore des températures de 20 degrés, hier il en faisait 14, aujourd'hui le ciel est tout bleu, avec un petit vent d'est et sud-est, et la température est 10 degrés Celsius, avec bien entendu un magnifique soleil. Voilà, je entends du micro André, Jean Colibri sur la Belgique. OK, 100%, Jean-Claude, ouais. Ben, je sais pas si ça peut influencer en DX. Dès l'instant qu'on a un 8e de quart de longueur d'onde ou une demi-longueur d'onde, 11 mètres, 5-6 mètres du sol, 11 mètres, ce serait peut-être la hauteur idéale, une longueur d'onde complète, mais en DX, en skip, je crois pas que ça influence grand-chose. Hein. Moi, ici, mon antenne est à 20 mètres du sol pour être au-dessus de la forêt, parce que moi, je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'arbres. Mais même s'il y a des arbres, j'ai fait des QSO, l'antenne au sol, presque aussi costaud qu'à 20 mètres du sol, hein, et puis la différence n'était pas énorme. Hein. Quand je testais l'antenne était à, je vais te convertir, 20 pieds, ça veut dire 3 fois 4, 3 fois 20 pieds, comment ça fait en mètres? Quelques mètres du sol, 5-6 mètres, et puis je dirais que, oh my God, c'est pas une grande différence. Hein? Bon, en tout cas, ça cartonne. Ici, c'est du 5.9 plus, ici, ton signal, Jean, hein? C'est très, très bon. Très, très bon signal. Oui. Bon, ben, c'est bien beau. Et puis, je sais pas si j'ai des photos de ton antenne. J'aurais aimé ça voir ça. En tout cas, je sais pas si c'est disponible quelque part, que je vois l'antenne. En tout cas, c'est l'antenne, hein? Une 5 éléments. Ben, je suis pas étonné que tu cartonnes ici, hein, Jean? Retour de micro. Oui, qui est celle. Oui, qui est celle à 100%, André. Bon, écoute, la 5 éléments, elle a un boom que 8 mètres de boom, hein. Mais ce qui est assez comique, tu vois, le pylône il fait 8 mètres et l'antenne c'est 8 mètres également. Et lorsque je le vois comme ça, on ne penserait pas. Ce report est de 20 dB, hein. J'aime bien quand tu me dis que je rentre 59 plus, bon ben, toi tu es 20 dB, par moment même des pointes de 30. T'as envoyé une photo de l'antenne, oui.
ça me dérange vraiment pas de le faire. Il y a deux solutions, hein, mais c'est des solutions, mais avec la même source. C'est via l'Internet, hein. Ou bien je te l'envoie via Skype. Si vous possédez le logiciel de Skype, je peux vous envoyer directement la photo, ou alors par une adresse électronique. Je vais toujours vous donner mon Skype. Je suppose que vous avez Internet, André? Oui, j'ai Internet, j'ai Skype, et puis j'ai aussi le courriel qui est 9alphalima001 Attendez, parce que là, j'ai pas le temps de noter, j'avais été assez vite, j'ai toujours noté ça. 9 Alpha Lima, je crois que c'était ça, 9 Alpha Lima 001 arroba hotmail.com, c'est ça? Non, gmail.com, Gmail. C'est quand j'ai lâché le micro, j'ai dit une boulette, parce que c'est moi qui est sur Hotmail. Donc j'ai 9 Alpha Lima 001 arroba gmail.com, c'est correct? Oui, c'est l'adresse courriel, oui, c'est correct. C'est l'adresse courriel de c'est l'adresse courriel de Google, Gmail, Golf Mike Alpha India Lima.com. Gmail, ici, on le dit en anglais, un petit peu Gmail, mais chez vous, vous prononcez, je crois, Gmail, la lettre G comme dans Golf, gmail.com. Tu connais le gmail.com, Jean, à toi? Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je crois que Pierre de Bordeaux, en juillet 270, a le même type d'adresse. Elle est également sur Gmail. J'ai également des stations du Brésil qui avaient les mêmes coordonnées. Hein. J'ai également un copain pas loin d'ici qui est également sur Gmail. Je suis moi-même inscrit sur Gmail, mais j'ai pas vraiment complété mon profil. J'ai pas créé les bulles, j'ai pas créé l'adresse non plus. À vrai dire, c'était pour faire des jeux. Là, il y avait un moment donné, j'étais sur msm.com. J'étais également sur Skype, mais pour retrouver les jeux qu'on avait perdus sur Hotmail, j'ai été écrit sur Gmail, seulement mes correspondants n'ont pas suivi. Alors, j'ai continué sur Skype. Je vais vous donner, vous voulez mon adresse Skype ou pas, ouais? Oui, ça pourrait être utile. Oui, c'est quoi l'adresse? C'est très simple, hein. C'est Colibri 124B, la première lettre de la Belgique. Alors, je vous explique Colibri, c'est mon petit surnom que j'utilise depuis 1980 en BNU, hein, c'est pas mon indicatif local. Donc Colibri, suivi du numéro 124, qui est mon numéro Hôtel Delta, qui est également mon ex-numéro des Sugar Delta, puisque je suis ex-Sugar Delta 124 pendant presque 10 ans, là. Avec la lettre B comme Bravo, la première lettre de la Belgique. Donc sur Skype, vous me trouverez Colibri 124B. Il y a une chose qui est assez comique, hein. Vous m'avez dit Jean-Claude, alors que je vous ai signalé que mon prénom est Jean, mais mon prénom de réel c'est Jean-Claude, hein, je sais pas. Si c'était un pur hasard ou une erreur, je vais pas dire une erreur de frappe, mais une erreur de votre côté qui vous a mis dans la réalité, là, qui est ça, André. Ah, c'est le hasard, hein. Ben, j'ai plusieurs amis qui s'appellent Jean-Claude, et puis voilà, ben oui. Oh my God, ouais. OK, c'est Jean. Mais Jean-Claude, c'est parce que tu trouves ça trop long, peut-être, hein? Ben, c'est bien, Jean-Claude. Ben, j'ai ça, Colibri 124. Colibri, je crois qu'il n'y a pas de E, hein? C'est Colibri BRI. Probablement, mais je devrais trouver ça. OK, 100%. En Belgique, puis toi, en Belgique, c'est où, la Belgique? Ben, je dis pas c'est où, mais je vais dire, c'est quel village, quelle ville que tu es en Belgique? Ouh! J'ai dit que vous avez demandé c'est où la Belgique. Elle a dit ah non, il va pas faire le coup. Je sais que la Belgique est un royaume 18 fois plus petit que la France, mais j'ai déjà eu j'ai déjà eu affaire à des drôles de spécimens, hein, des stations qui ont cru que la Belgique était une province française, d'autres un département français, d'autres qui ont cru que la Belgique c'était le nom de ma ville, le nom de mon pays. J'ai eu par moments des drôles d'histoires. Hein. Voilà, j'ai un jour eu une station du Brésil qui n'arrêtait pas de croire que j'étais en Italie. Alors j'ai fini par lui faire comprendre que j'étais en Belgique. Il s'est posé des questions, il a vérifié, et quand il a vu ce que c'était la Belgique, il m'a demandé un échange QSL d'office. Écoute André, le nom de ma ville, excuse-moi, je ne le donnerai pas, du moins ni sur la QRG, mais vous le trouverez sur Skype et
par Internet, c'est vraiment un peu un problème. Hein. Je le donne rarement. Sachez seulement, si vous connaissez la Belgique, je me trouve à 50 km de la capitale belge et à 5 km seulement au sud de la frontière linguistique qui nous sépare la Flandre au nord, c'est-à-dire la Belgique néerlandophone, à la Wallonie au sud ou Belgique francophone auquel je fais partie. Donc, à partir de chez moi, si on se dirige 5 km plus au nord, on arrive en territoire flamand, la Belgique néerlandophone. Nous avons actuellement 10 provinces, 5 néerlandophones, 5 francophones, mais la province centrale est plutôt bilingue. Nous avons 3 langues officielles. La majorité, à peu près 60%, sont de langue néerlandophone, à peu près 40% sont de langue francophone, et la minorité est parle la langue germanophone, l'allemand. Autour du micro, André, Jean Colibri, la Belgique. Oui, ben, le sens de ma question, c'était beaucoup plus quelle ville? Et, ben oui, la Belgique, quand même. Ah oui, chez vous, c'est spécial parce que vous avez, ben oui, 3 langues officielles, plusieurs langues, et puis, oh my God, ça ne doit pas être facile à gérer comme gouvernement, hein? Et puis former un gouvernement avec autant de culture, de langues, et puis, ça doit pas être simple chez vous, hein, le pays? Mais quand vous avez demandé si ça doit être difficile à gérer pour le gouvernement, hein, c'est très difficile. On a même 4 gouvernements chez nous en Belgique. Nous avons le gouvernement fédéral qui est le gouvernement belge, le gouvernement francophone pour la région wallonne, le gouvernement néerlandophone pour la région flamande et le gouvernement germanophone pour la minorité des cantons de l'Est. Hein. Alors naturellement, tu imagines un petit peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le nord dit que c'est à cause du sud et le sud dit que c'est à cause du nord. Et il y a des problèmes linguistiques faits par des gens extrémistes qui réclament une commune en disant même si vous parlez une telle langue, c'est plutôt à nous. Voilà, il y a des écoles qui punissent certains élèves s'ils entendent un mot, surtout dans le nord. Hein. Si vous parlez un mot en français, ben vous êtes punis. Hein, il y a des extrémistes là, il y a une fois, ça déborde de tous les côtés. Bon, il y a des gens qui essaient de calmer les jeux, mais les extrémistes en profitent. Hein. Il y avait dans le temps, il y a encore, hein, il y a eu des milices venant du nord qui descendaient dans les provinces du sud pour tout casser et hisser leur drapeau régionaliste. Donc c'est pas évident effectivement. Hein. Le jour que tu viendras en Belgique, ça dépend. Mais si tu viens en période électorale, il y a toujours de l'attention qui est seul André.